Des dizaines de militants de la flottille pour Gaza, arrêtés la veille par les forces israéliennes, ont débarqué en Grèce. Athènes s'occupera de leur rapatriement. Des milliers de personnes ont été évacuées après qu'un important incendie s'est déclaré sur le mont Fata, en Italie, une montagne située entre les villes de Pise et de Lucque, en Toscane. Des dizaines de militants de la flottille pour Gaza, arrêtés la veille au large de l'île de Crète par les forces israéliennes, ont débarqué ce vendredi à Atérinolakos, un petit port crétois dans le sud-est de l'île. Escortés par des gardes-côtes grecs, les 175 personnes arrêtées ont été conduites dans 4 autocars et seront hébergées à Héraclion, puis s'envoleront pour Athènes, où débutera le processus de rapatriement, coordonné par le ministère grec des Affaires étrangères en coopération avec les pays d'origine des militants. La plupart d'entre eux viennent d'Espagne, de France, du Portugal, du Royaume-Uni et d'Italie. Israël a remercié les autorités grecques et précisé que 2 militants soupçonnés de liens avec des organisations terroristes et d'activités illégales restaient en détention pour être interrogés. De nombreux pays ont toutefois condamné le raid israélien contre la flottille, invoquant une violation du droit international. La brouille diplomatique entre l'Ukraine et Israël semble avoir pris fin après l'interruption du déchargement d'un cargo qui aurait transporté du blé ukrainien volé vers un port israélien. Le Panor Mitis, battant pavillon panaméen, qui attendait d'accoster et de décharger à Haïfa, transporte plus de 6200 tonnes de blé et 19 000 tonnes d'orge. Selon Kiev, ce chargement provient de territoires occupés par la Russie depuis le début de son invasion, le 24 février 2022. La société d'importation israélienne Zenziper a annoncé que le navire devrait trouver une autre destination pour ses marchandises, tandis que Kiev a déclaré qu'elle continuerait à suivre sa position et à mettre en garde contre toute opération qu'il entreprendrait. Le différend entre Israël et l'Ukraine a éclaté cette semaine après que les autorités israéliennes ont autorisé un autre navire transportant une cargaison similaire à décharger au port de Haïfa. Les responsables israéliens ont nié avoir reçu des preuves suffisantes de la part de l'Ukraine et ont critiqué Kiev pour avoir rendu cette affaire publique sur les réseaux sociaux. Un important incendie s'est déclaré sur le Monte Fata, en Italie, une montagne située entre les villes de Pise et de Lucque, en Toscane. Les équipes de pompiers ont travaillé toute la nuit pour maîtriser les flammes. Elles ont été aidées par des drones équipés de caméras thermiques pour surveiller les foyers d'incendie. Depuis les premières heures du matin, les interventions aériennes ont également été renforcées. L'incendie a déjà détruit environ 800 hectares de forêt et les flammes continuent de se propager, attisées par des vents violents. Les bourrasques entravent également les opérations et favorisent la réapparition de nouveaux foyers. Au total, c'est environ 3000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer. Le système de protection civile a été activé pour venir en aide aux personnes déplacées en accordant une attention particulière aux plus vulnérables. Des barrages routiers ont également été mis en place dans les zones touchées afin de ne pas gêner le passage des véhicules de secours et de garantir la sécurité des opérations. L'homme serait-il aveuglé par le nationalisme pour le street artiste britannique Banksy? Ce dernier a publiquement assumé et dévoilé une nouvelle œuvre dans le centre de Londres, la statue d'un homme marchant d'un pas décidé en brandissant un drapeau qu'il a revendiqué jeudi sur Instagram. La statue de cet homme, une jambe hors du socle, le visage couvert par le drapeau, a été installée tôt mercredi matin, a indiqué une porte-parole de l'artiste. Elle se trouve sur un îlot central de Pall Mall, une avenue étroitement associée à la monarchie, à l'armée et à l'establishment britannique. Non loin se trouvent les statues du roi Édouard VII et de l'infirmière Florence Nightingale, figure de l'histoire de la santé publique britannique, ainsi que le mémorial de la guerre de Crimée. Le nom de Banksy a été griffonné sur le socle de l'œuvre. Une création inhabituelle pour l'artiste, Banksy est surtout connu pour ses fresques murales souvent réalisées dans un style caractéristique au pochoir.